Mes chers élèves, bonsoir, heureux de vous retrouver. Alors nous allons toujours continuer nos préparatifs pour l'examen de fin d'année. Alors pour la vidéo de ce soir, je vais vous proposer un exercice dans le chapitre des acides et des bases, mais particulièrement nous allons étudier le diagramme de prédominance, c'est-à-dire comment je peux déterminer quand est-ce qu'un acide est prédominant par rapport à sa base conjuguée selon les circonstances de l'expérience. Dans un deuxième temps, je vous propose une autre partie qui vous permettra de déterminer le point d'équivalence, établir la réaction du titrage ou du dosage et déterminer le réactif limitant après l'équivalence. Alors donc, je vais vous proposer cet exercice. J'aimerais bien que vous allez le traiter, essayer, et nous allons le traiter tous ensemble. A tout de suite. Alors, je vais vous annoncer l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. L'acide méthanoïque, couramment appelé l'acide formique, est un liquide piquant et corrosif qui existe à l'état naturel dans l'organisme des fourmis rouges. Le graphique de la figure ci-après représente les courbes de distribution des espèces du couple acide méthanoïque ion méthanoate. Alors voilà la courbe de prédominance qui donne les pourcentages des acides et des bases en fonction du pH. Première question. En quel point a-t-on le pH égale le pKa? Justifier, en déduire le pKa du couple étudié. Pour le pH égal à 5, déterminer graphiquement les proportions des deux formes acides et basiques. Déterminer graphiquement la valeur du pH telle que la concentration de HCO2H à l'équilibre est égale à 2 fois HCO2- à l'équilibre. Pour ce faire, on pourra d'abord calculer la valeur du rapport. Donc du rapport HCO2H sur HCO2- plus HCO2H. Question numéro 4. Trouve-t-on la valeur du pH quand on obtiendrait en utilisant la relation liant le pH et pKa? Alors pour la deuxième partie, on verse dans un volume VA 20 ml de solution d'acide formique de concentration Ca égale à 15 mmol litre-1. Et on ajoute progressivement une solution de soude de concentration Cb égale à 20 mmol par litre. Après chaque ajout, on mesure le pH. Un logiciel de traitement de données permet de tracer la courbe pH égale F de VA et dpH sur dVA qui est égal à G de VB. Alors là, vous avez ce graphe. Question. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide formique HCO2H et l'ion hydroxyde HO-. Définir l'équivalence et calculer le volume de solution de soude nécessaire pour atteindre l'équivalence. Comment repérer le point d'équivalence en utilisant la courbe dérivée?
préciser quel est le réactif limitant avant et après l'équivalence. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est très intéressant. Je vous laisse le temps d'essayer et on se verra dans un instant. Alors nous allons aborder la solution. Donc pour la première question, la valeur du pKa égale au pH. Alors pour le couple HCOH, HCOO-, nous avons déjà que le pH est égal pKa plus log de HCO2- sur HCO2H. Alors à partir de la courbe ou des courbes de distribution, lorsque la concentration des deux sont égales, on va trouver le pKa est égal à 3,8. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc le pH est égal au pKa lorsque les deux courbes donc, se croisent. Donc, au point de ce croisement, il correspond sur les valeurs des pH à 3,8. Alors, pour la deuxième question, donc pour les proportions pour le pH égal à 5, on trouve alors le pourcentage en concentration en HCO2- c'est 94%. Et le pourcentage en HCO2H est égal à 6%. Alors, je vais vous montrer bien évidemment comment faire. Donc, en utilisant le diagramme de distribution. Alors, pour la valeur du pH 5, il suffit seulement de faire des projections des points correspondant à cette valeur. Alors pour la question numéro 3, déterminez graphiquement la valeur du pH telle que la concentration de HCO2H est égale à 2 fois la concentration de HCO2-. Alors donc, on va bien évidemment utiliser le rapport déjà donné par l'énoncé de l'exercice, donc qui est égal à 2 sur 3 HCO2- sur HCO2-, qui est égal à 2 sur 3. Donc j'ai remplacé HCO2- par 2 fois la concentration HCO2- déjà donnée par l'énoncé de l'exercice. Donc après calcul, on trouve que la concentration de HCO2H est égale 2 tiers facteur de HCO2- plus HCO2H, qui est égal à 2 tiers multiplié 100%, qui est égal à 66%. Et la concentration de HCO2- est égale à 1,5 HCO2H, qui est égal à 33%. Et bien évidemment, graphiquement, on va trouver un pH égal à 3,5. Alors pour la question numéro 4, trouve-t-on la valeur du pH quand on obtiendrait en utilisant la relation liant le pH et le pKa? Donc voilà le raisonnement. Donc après calcul, on trouve pH à peu près égal à 3,5. Alors pour le grand 2, donc équation de la réaction du dosage, donc vous l'avez. Notez bien que c'est une réaction totale. Alors surtout n'oubliez pas les états des espèces chimiques, l'état aqueux et l'eau à l'état liquide. Alors la deuxième question, donc l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stéchiométriques de la réaction de titrage. Alors donc à l'équivalence, on a la quantité de matière HCO2H est égale à celle de H au moins. Donc ce qui donne CaVa est égal à CbVb. Et bien sûr, après calcul, on va trouver VBE est égal à 15 ml. Alors pour la troisième question concernant le point d'équivalence, alors la courbe dérivée présente un pic, sa projection orthogonale sur l'axe des abscisses
coupe la courbe du pH en un point que j'ai nommé E, qui est le point d'équivalence. Alors les coordonnées de ce point, c'est le volume VBE est égal à 15 ml et le pH est égal à 8. Alors voilà, donc je vous montre de nouveau le graphe. Donc vous pouvez voir le pic de dPH sur dVB. La projection sur l'axe des volumes correspond au volume VBE qui est égal à 15 ml qu'on vient de trouver. Et bien évidemment, on peut trouver le pH correspondant en utilisant la technique des tangentes. Pour la question numéro 4 et la dernière, le réactif limitant. Avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est le H au moins, hydroxyde. Après l'équivalence, c'est le réactif titré, HCO2, H. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice vous apporte comme toujours un plus. Il est très intéressant, il faut vraiment impérativement au moins travailler un exercice de ce genre. Ça vous permettra, comme je vous ai dit, de mieux maîtriser des questions que vous aurez à traiter le jour de l'examen. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage, bonne continuation, portez-vous bien, à bientôt.